Salut à tous les amis, je suis extrêmement content de vous faire cette vidéo puisque, vous le savez, ça veut dire que ça y est, Mich Mich est enfin terminé. Donc ça fait 8 jours que je suis dessus, 8 jours sur la partie blanche, parce que je compte pas en fait la partie grise, mais je vais vous expliquer tout ça avec le véhicule sous les yeux. Et je suis ultra content du résultat. En fait, on n'a pas l'impression d'avoir un véhicule qui a été repeint, on a l'impression d'avoir un véhicule neuf. Allez, sans plus attendre, je tourne la caméra, je vous montre un petit peu tout ce qui a été fait sur Mich Mich, tout en détail, je vais tout vous expliquer. Donc chers amis, voici la nouvelle robe de Mich Mich. Donc il est effectivement, comme je vous l'avais dit, blanc perle et gris mat métallique, en fait pour tous les bas de caisse. Je fais un petit tour du véhicule, comme ça je vous montre un petit peu ce que ça donne à l'image. Voilà, là on se rend bien compte en fait de la couleur blanc perle. Voilà, là au niveau de la casquette et là sur les mises en forme, et puis comme on a le soleil qui tape derrière, là on se rend vraiment bien compte en fait de la couleur. Il est juste magnifique. Donc ça change totalement de véhicule, hein. C'est-à-dire qu'on était sur un blanc avant qui était plutôt un blanc utilitaire, et là on est vraiment sur un blanc très classe quoi. Voilà, ce blanc perle là, il est vraiment magnifique. Donc au niveau du pare-choc, là ici dans les emboutis, je les ai fait en noir parce que c'était blanc, mais bon c'était pas Jojo. Donc ça a été fait en noir. Donc ici j'ai restauré la calandre avec un rénovateur plastique. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai le lien de ce produit, c'est un produit qui est super. Vous voyez, ça a été fait. Les rétroviseurs aussi, voilà, tous les plastiques là ont été rénovés avec ce produit. Également la baie de pare-brise, voilà, ici ça a été fait avec le produit. Tant qu'à faire, j'ai mis un coup aussi sur les bras d'essuie-glace, ça passe sans problème. Voilà, vous voyez, bon là c'est un petit peu de poussière. Mais vous voyez un petit peu l'état en fait des plastiques une fois qu'ils sont restaurés, c'est vraiment magnifique. Là j'ai fait également les poignées avec ce même rénovateur. Ici devant, la calandre est passée en gris, en gris mat métallique. Alors j'ai dû faire un joint ici parce que j'avais pas assez de matière. J'avais pas envie de recommander 2 mètres de matière juste pour faire la calandre. Au niveau de la casquette, donc tout a été fait. Même le truc là où c'est marqué Adria, c'est-à-dire que je l'ai fait en adhésif et après j'ai tout détouré au cutter pour pouvoir faire ressortir le logo, et même la partie grise en haut a été refaite. Donc ça a été fait, le blanc, ici le gris également. Là en dessous le joint était complètement pourri, donc ça a été refait. Vous voyez un petit peu la beauté de ce blanc là, c'est vraiment trop beau. Franchement le blanc pearl, c'est vraiment magnifique. Donc là, les joints ont été refaits, hein, tous les joints. Du coup, là, le joint de casquette, le joint ici, le joint là, le joint sur toute la longueur, les joints aussi qui entourent les baies pour pouvoir bloquer le butyl pour qu'il arrête de couler. Voilà, donc ça c'est pareil, ça a été refait, hein, tous les joints. Le joint de celui-ci, parce que je l'ai fait sauter pour faire la pose. Ici j'avais un bloqueur de porte qui était tout pété, donc j'ai commandé ceux-là qui sont beaucoup mieux, et donc du coup j'ai mis ça. Ça a déjà été un modèle qui a été remplacé de l'autre côté, donc du coup j'ai remis les mêmes. Les verrous de porte, ça je les avais déjà, mais ils étaient un peu fatigués, donc ce que j'ai fait, je les ai bombés histoire que ça fasse propre. Voilà. Les parties grises, donc tout ça a été fait pareil en covering. La partie noire également. Je voulais teinter les feux, mais finalement je les laisse comme ça, je trouve que c'est très joli. Voilà, je trouve que c'est bien. En haut, cette partie-là était blanche, donc elle est passée en gris. Voilà, et le Adria est passé en full black. Contrairement à avant où il était bleu et rouge, quoi. Voilà. Là vous le voyez terminé, hein. Voilà, tout a été fini. Du coup, j'ai fait aussi un rappel de gris là sur le Storban. Donc avec le même gris qu'on a ici en bas sur les bas de caisse, hein. Là, alors pour ceux qui n'ont pas suivi les lives, là, ici, cette baguette, ça a été refait en carbone. Voilà, parce que là, c'était un peu marron pourri. Donc ça a été refait en carbone. Ça, c'est du vernis teinté. Un abonné me disait, ça fait bizarre la porte en blanc. Et en effet, c'est vrai que la porte d'origine, c'est blanc. Et puis voilà, tout compte fait, on l'a faite. Et puis comme ça, ça nous fait vraiment un rappel de gris sur toute la longueur.
Là ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a une vague comme ça en adhésif qui a été faite sur la partie basse, parce que là il y avait une tentative de réparation d'une rayure ici, mais c'était un massacre en fait, hein. C'était tout rayé comme ça. Donc quand vous avez des rayures, laissez-les, hein. Franchement, quand vous avez ce genre de choses là, voilà, ce genre de rayures, je ne sais pas si on la voit bien à l'image, bah, laissez-la, ça sert à rien, parce que vous allez faire un massacre, hein. Généralement, voilà, il n'y a pas de miracle, on n'arrive pas à réparer des rayures, hein, sur du polycarbonate, c'est mort, hein. Donc pour revenir à la porte, voilà, pour cacher en fait la misère du truc là, qui avait été abîmé, j'ai fait une petite forme comme ça, avec une vague, et au moins comme ça fait super propre, et on voit plus le défaut. Ici pareil, la lampe a été changée, j'ai mis une lampe LED comme ça, ah, tiens, on va l'allumer, parce que celle d'origine, elle était, elle avait l'âge aussi du camping-car, elle était vraiment minable. Voilà. Et là, on est sur une belle petite lampe, toute moderne, donc c'est tip top. Là, ça représente du taf, hein. Ça représente du taf. Donc là, on voit bien, hein, vous voyez la couleur. Franchement, je ne sais pas si à l'image, ça rend aussi bien qu'en vrai, mais c'est magnifique. Vraiment, c'est de toute beauté. Alors, les phares teintés, vous vous rappelez? Je vous avais dit, hein, les phares teintés, bah, ça sort super bien, hein, avec le blanc métallique comme ça rend ultra bien. Je vais tourner la caméra, vous montrer un petit peu les détails. Voilà, je vous montre un petit peu en gros plan les détails et les finitions, comme ça au moins vous pouvez vous rendre compte. Voilà, voilà les détails et les finitions. Donc à savoir qu'ici, bah, la peinture se barrait, hein. Il est encore un petit peu sale, je ne l'ai pas encore lavé, hein. La peinture se barrait, ici sur le capot c'est pareil, la peinture se barrait également, il y avait des manques de peinture, etc. Ici sur l'aile pareil, là sur le bas, hein, c'était tout pété. Bon, le pare-choc, j'en parle même pas dans l'état qu'il était. Voilà, donc ultra content. Là je vais voir aussi pour changer les enjoliveurs. Voilà, là maintenant qu'il est tout beau, je trouve que les enjoliveurs font un peu tâche. Donc je vais essayer de trouver des beaux enjoliveurs un peu dans les tons noirs pour faire beaucoup plus moderne à ce niveau-là. Bon, chers amis, j'espère que ces images de Mich Mich vous auront fait plaisir. Donc désolé, mais là j'ai mis le ventilo. Je me suis mis le ventilo dans la tête, là on est en pleine canicule, c'est infernal. Donc pour résumer, j'ai mis 8 jours en fait pour la partie blanche, hein, tout ce qui est blanc. La casquette, vous avez vu que bah, finalement je l'ai fait parce que c'est vrai que ça a choqué. En fait, ça choquait parce que on avait vraiment cette partie-là qui était jaunie, le gel coat était jauni et toute la peinture, enfin toute la carrosserie était éclatante de blanc. Donc vraiment ça choquait, donc je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Et ma femme a insisté, donc voilà. Donc j'ai fait la casquette et franchement je regrette pas parce que ça change tout. Ça fait vraiment fini. Et finalement j'ai réussi à me débrouiller avec un escabeau, mais bon c'est galère. Franchement c'est galère, il faut se pendre. Enfin, il faut être un gymnaste de haut niveau quoi, pour faire ça. Donc ça a été vraiment une galère, mais c'est fait. À ce sujet-là, je tenais à remercier Alain, un abonné qui m'a proposé, parce que lui, il avait les tréteaux de maçon. Bon, c'est vrai que ça m'aurait arrangé, mais bon, le temps d'aller chercher le matos, le ramener à la maison, lui ramener, revenir. Bon, franchement, voilà. J'ai réussi à me débrouiller différemment, mais je l'en remercie d'ailleurs de m'avoir proposé en fait du matériel. Alors la partie blanche, justement, parce que certains me demandaient le coût. Alors, on ne va pas parler de coût, mais histoire que vous vous rendez compte, la partie blanche sur Mich Mich, j'avais prévu 25 mètres, pardon, et j'ai dû recommander 6 mètres. Voilà, donc 25 mètres, c'était pas assez. Donc il y a 31 mètres de blanc sur 1,52 m qui ont été posés sur Mich Mich. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la masse de film que ça représente. Et en perte, il n'y a rien. En perte, il n'y a quasiment rien parce que bah, je suis habitué et j'arrive à optimiser voilà, la matière. Je ne parle même pas de la partie grise, hein. Donc 8 jours pour la partie blanche. La partie grise, j'ai mis facilement 3 jours parce que j'avais des éléments cassés. Donc il fallait ressouder, qu'il fallait remastiquer, qu'il fallait ensuite recouvrir avec le gris.
Bref, c'est énormément de travail. Voilà. Mais là, je l'ai fait parce que c'était pour moi. Je ne vous cache pas que si demain j'ai de la demande abonnée, je ne suis pas sûr de répondre favorablement parce que vu le boulot que c'est et le coût de toute façon que ça va engendrer, je ne pense pas que grand monde le fera. Même si, de toute évidence, pour ceux qui vont le voir en vrai, eh ben, vous verrez que le résultat est nettement supérieur à celui d'une peinture. Voilà, déjà de par la couleur. Bref, les amis, sur ce, c'était pour vous présenter le nouveau Mich Mich 2.0 avec son nouveau blanc perle et son gris mat métallique. Voilà, on est ultra content. Là, on a un nouveau camping-car, il fait vraiment neuf. Alors à l'image, ça rend ce que ça rend. En vrai, c'est hallucinant. Et voilà, on est extrêmement content pour ça. Et puis voilà, ça me faisait plaisir de vous le montrer. Je vais vous mettre en description de la vidéo le lien, alors le lien ou le nom du produit, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le lien, pour rénover les plastiques. Si vous avez des plastiques qui sont matés, plutôt que d'aller les peindre à la bombe, faites ça avec ce produit et vous êtes tranquille pendant au moins 1 an. Voilà, faut le faire à peu près tous les ans. Mais vous avez vu après le résultat, c'est bluffant. Moi, les rétros, ils étaient fanés, la calandre aussi. Voilà, même si vous débordez un peu sur la carrosserie, c'est pas grave. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la description. Allez les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Mich Mich dans l'état qu'il est à présent. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis et surtout kiffez la vie. Ciao.